Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler du communiqué du président de l'association de clubs de première division et deuxième division du Cameroun. Ah oui, c'est le sujet, nous avons des éléments à vous montrer. Salut les amis, encore et encore, parce que là, on peut répéter, non? On peut saluer encore et encore. Les amis, je vais parler de ce qui vient de sortir là. C'est quoi? C'est le communiqué-ci, que vous voyez là. Surtout le communiqué-ci. C'est le communiqué signé par le président de l'association de clubs d'élite du Cameroun. Voilà ça vous-même les amis. Le président de l'association de clubs d'élite du Cameroun. Et dans ce communiqué, on comprend que Equinox a menti et les médias qui ont passé le temps à parler à longueur de journée des Taméléto, du moins depuis 3 ans, sont toujours dans le mensonge. Et la manipulation pure et simple. Je vais vous proposer la lecture de ce communiqué. Mais avant de vous proposer la lecture de ce communiqué, il faut que je vous fixe sur ce qui s'est passé. Il y a cela quelques jours, mardi pour être précis, Equinox a fait un reportage. Et dans ce reportage, Equinox dit quoi? Que les présidents de clubs se sont réunis à Yaoundé. Ils ont pris les résolutions. Et dans le papier, Equinox ne nous a pas dit dans quel cadre, qui a convoqué la réunion. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont une association. Qui a donc convoqué la réunion de ce président de club? Est-ce que la personne qui a convoqué la réunion avait qualité? Non. Si le président de l'association dit qu'il n'y a pas eu de réunion, pour démentir l'information d'Equinox, ça veut dire que Equinox est dans la manipulation. Je vais vous faire écouter d'abord le reportage d'Equinox, la télévision Equinox, les amis, avant de vous dire ce que je pense. Et le problème, apparemment le problème qu'Equinox a avec Samuel Eto'o-Fils n'a rien à voir avec le football. C'est vrai qu'il y a l'histoire de Kadji, suivez bien mon regard, qui est entré dedans. Et allez savoir qui est donc Kadji pour Equinox et le patron d'Equinox. Mais il paraît que le patron d'Equinox a un problème autre avec Samuel Eto'o-Fils qui n'a rien à voir avec le football. Au moment opportun, je vais vous dire, les amis, je vais vous dévoiler cela parce que je connais un peu le problème. Je vous suggère donc d'écouter cet élément. Réunis ce mardi à Yaoundé, ils ont pris des résolutions qui pourraient impacter la suite du championnat. Entre autres, les clubs décident de ne plus payer les frais de location des stades. Et dès la fin de la phase allée, les clubs arrêteront également d'arborer les maillots avec le logo des sponsors, notamment celui dont les championnats portent le nom. À exérer. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le grabuge à la fin du match Union de Douala, Dynamo de Douala. Les responsables de Nassara et les représentants de la FECAFOOT ont publiquement affiché leur désaccord au sujet de la répartition de la recette du match disputé au stade annexe de la réunification à Douala. Réunis à Yaoundé au lendemain de cet imbroglio, les présidents de club prennent des résolutions lourdes de conséquences. Primo, plus aucun club ne payera les frais de location de stade. Les présidents de club s'appuient sur un communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Moïle-Kombi faisait savoir que les pouvoirs publics avaient débloqué au profit de la FECAFOOT une subvention de 350 millions de francs CFA pour l'organisation des championnats, comprenant entre autres le paiement des arbitres et la location des stades. Secondo, l'État ayant également débloqué la somme de 560 millions de francs CFA comme appui au paiement des salaires des joueurs, les clubs exigent que cette subvention leur soit reversée entièrement et surtout sans condition. Écoutez, Et si d'aventure quelques justificatifs devaient être présentés, les clubs disent qu'ils ne le feront qu'à la fin de la saison et pas avant. Tertio, les clubs font savoir que dès la fin de la phase allée du championnat, ils vont cesser d'arborer les maillots avec le logo des sponsors, notamment celui dont les championnats Elite One et Elite 2 portent le nom. MTN. Des résolutions et bien d'autres qui pourraient impacter la suite du championnat. Selon nos sources, environ 29 clubs sur 33, procuration y compris, auraient pris part à la réunion tenue à... Aurait pris part. Donc tu fais un papier où tu donnes les détails précis. Tu affirmes que c'est ça, c'est ça, c'est ça. À la fin de l'élément, tu viens biaiser. Tu viens avec les conditionnalités. Aurait pris part. Donc Equinox n'était pas dans cette réunion. Et extraordinairement, c'est le seul média qui a divulgué cette information. Les autres ont été prudents. Mais Equinox l'a fait avec certains blogs. Après ce papier, les amis, pour ceux qui me suivent,
J'ai fait un podcast où j'ai dit dedans que ça, c'est du banditisme pur et simple. Les présidents des clubs qui sont réunis là, certainement les amis, parce qu'on n'a pas des images. Vous voyez que c'est lui qui vient de signer le communiqué pour dire que on n'a jamais organisé une réunion, est dans les images d'Equinox. Donc c'est le mensonge. Donc Equinox a menti. Il est dans les images. Et lui vient dire que non, on n'a jamais organisé. Je vais vous proposer la lecture du communiqué. On n'a jamais organisé une réunion, que c'est de la manipulation. Donc Equinox donc affirme qu'elle est concernée par cette manipulation-là. On peut appeler ça l'acharnement. On peut détester quelqu'un parce qu'il a des problèmes avec notre frère du village ou notre soutien économique. Oui. On peut aussi détester quelqu'un parce qu'on a eu à faire des affaires et que la personne nous a gagné dans cette affaire. Oui. Mais à l'entrée dans cette histoire, en racontant les histoires pareilles, Equinox montre à suffisant que surtout le Dexport a pour devoir de continuer avec le Eto Bache. Je ne vais pas citer les autres blocs, les amis, parce que ce sont les enfants qui ont besoin de la nourriture. Ils ont faim, donc du coup, si on les donne 10 000, 5 000, 20 000, 50 000, ils vont sauter sur ça. C'est ça. C'est pour cette raison que moi, vraiment, je ne les cite pas. Ce n'est pas ça mon problème. Je suis passé par Equinox, donc je sais de quoi il est question. Au début d'Equinox, nous étions là, les amis. Pour ceux qui connaissent bien ma petite histoire. Donc, je ne comprends pas la foutaise. Et pour ceux qui ne comprennent pas, au Cameroun, il n'y a pas un seul média. Je répète, au Cameroun, il n'y a pas un seul média qui n'est pas proche du RDPC. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul, je répète encore les amis, il n'y a pas un seul média au Cameroun qui n'est pas du RDPC ou proche du RDPC. Le patron d'Equinox, j'ai interviewé Anani Rabi Bindi. Et tu penses que je vais publier ça encore? Désolé les amis, il a dit les choses clairement et simplement. Le patron de l'Equinox, le clip là est là. Il est du RDPC. Le patron de Canal 2 et même sénateur du RDPC. On cite qui, on laisse qui? Tous ces gars-là sont du RDPC. Mais posez-vous la question, pourquoi on trouve que tel ou tel est bien, l'autre n'est pas bien? C'est quelle façon parcellaire et partielle d'analyser les choses? Ils sont dans la même sauce. Ces gars sont dans la même sauce. Donc je préfère qu'on analyse les faits. On analyse les faits. Quand j'ai dit ça, c'est leur choix. Hein? Moi, c'est leur choix. Mais si moi j'étais à la tête des... Est-ce que je devais prendre le même choix? Je ne pense pas. Mais c'est leur choix. Et il faut accepter et avancer avec, les amis. Je vous propose maintenant la lecture de ce communiqué. C'est très important. Même importantissime. This is the press release. Let me turn the telephone before reading it. Sorry. Association de clubs. Association des clubs d'élite du Cameroun. Pour siège social, c'est à Yaoundé. Donc, les présidents des clubs qui disent qu'ils sont réunis à Yaoundé, ils ont décidé ceci, qu'il y avait 29 clubs présents et les autres avaient procuration. C'était où? Ils sont réunis où? Et qui a convoqué la réunion? C'était dans le cadre de quoi? Personne ne peut répondre. Personne ne peut sortir un document pour prouver ce qu'ils sont en train de dire. Et le seul document qui existe, même un infographe débutant que j'ai formé peut monter ça. Or, il n'y a pas de nom de club sur la résolution, il n'y a pas l'entête sur le papier, et c'est un truc qu'on a fabriqué dans un quartier à Bonamoussa de Yaoundé. Je fais bien mon regard, c'est mon ancien quartier en passant. Communiqué. L'association de clubs d'élite du Cameroun, ASEC, informe l'opinion publique que les rumeurs relayées par certains organes de presse, Equinox, vous connaissez les autres, faisant état d'une réunion de clubs professionnels en présence de 29 clubs sont totalement fausses. Ça, c'est un document authentique. Donc, il n'y a jamais eu de réunion organisée par l'association des clubs d'élite du Cameroun. Jamais. Qui a donc envoyé ce tissu de mensonges à Equinox et les autres médias? Suivez bien mon regard. C'est certainement les aventuriers là, c'est soi-disant présidents de club qui passent le temps à bagarrer pour la recette du match. Alors ils disent on ne va pas louer le stade. L'État a donné 350 millions pour le stade. Mais attends, l'Africafoot n'a jamais obligé un club de louer le stade. L'Africafoot a dit que les clubs qui ont
les stades où ils peuvent abriter les matchs à domicile signalent. Mais ceux qui n'ont pas signalent aussi. Donc la FECAFOOT loue. Et la grille de répartition est claire. 70% pour celui qui loue le stade. Et 23% pour celui qui n'a pas loué le stade. C'est clair. Donc si les clubs disent, si certains aventuriers ne veulent pas louer le stade, la FECAFOOT va louer. Mais seulement la FECAFOOT va prendre 70%. Les amis, je continue. Aucune réunion n'a eu lieu cette semaine à Yaoundé. Nous appelons chacun à rester vigilant face à la désinformation et aux tentatives de manipulation. Toutefois, une réunion de l'ensemble des clubs professionnels sera convoquée dans les prochains jours et les détails officiels seront communiqués en temps opportun. Faites à Yaoundé le 8 février 2025, signé par Pascal Aboundi. Et pour justifier les mensonges et les manipulations, les amis, parce que le travail ici, c'est de déconstruire tous ces mensonges-là, to debunk the lies, diluer les narratifs. C'est quoi? C'est que les gars se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu un problème après le match Union Dynamo. Donc, on peut profiter de cette situation pour essayer de justifier que c'est parti de là. Mais dans la vidéo, même si vous écoutez bien, les gars qui réclamaient l'argent disent à ceux qui ne les ont pas donné les 70% que vous êtes en train de gâter le nom d'Eto. Mais on fait tout pour que ça tombe sur Eto, c'est Eto. Donc les gens volent, ils s'en sortent, c'est toujours lui qui a volé. Les gens fuient, c'est toujours lui. Les gens fuient parce qu'ils n'ont pas de gombo. Parce qu'on a coupé les gombos, les gars, bon, ils partent, c'est toujours lui qui est le problème. Regardez le document. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez ce document. Il y a le rouge ici en bas. Et ici là. Vous voyez? Il n'y a pas d'entête. Il n'y a pas l'entête sur ce document. Quel est le document officiel? C'est-à-dire que vous faites une réunion. Vous prenez les résolutions. Et vous avez peur de publier un document officiel. Vous avez vu ça où? Donc si vous êtes dans votre bon droit, si l'association de clubs d'élite du Cameroun décide sur quelque chose, ils vont publier sur cette label l'association de clubs d'élite du Cameroun. Et ils peuvent dire on va boycotter. C'est pas ça mon problème. Mon problème c'est qu'il y a le faux qui est entré dedans. Et parce que les gens savent qu'ils ne sont pas dans le droit chemin, ils veulent passer par les manigances. Et c'est les mêmes présidents des clubs encore qui ont passé l'état à dédouaner les conteneurs à travers la FECAFOOT. C'est le même président des clubs qui ne paye pas le salaire des joueurs. Et ça me choque de voir certaines personnes qui prétendent être journalistes ou blogueurs, mais qui n'arrivent pas à défendre les joueurs. Dans le salaire des joueurs, Dieu le sait, c'est la convention collective au Cameroun n'a jamais été respectée. Conséquence, les journalistes sont super, hyper mal payés. Je répète encore les amis, les journalistes sont super, hyper mal payés. Donc on peut comprendre l'attitude des uns et des autres, qui n'ont pas beaucoup de sources de revenus. Peut-être comme nous autres. Mais les amis, il faut qu'ils restent dignes. Remuez votre ménage, restez dignes. Vous avez un problème de salaire. Du moins, quand on paie encore, c'est le salaire des catéchistes. Mais vous êtes là, au lieu de défendre ce qui est vrai, vous êtes dans le faux. Vous défendez, c'est-à-dire que vous êtes dans la défense du non-sens. Voilà les gars, voilà la qualité des gens dans votre pays, dans notre pays les amis. Voilà la qualité des gens. C'est ça le truc. Les gars mentent comme ils respirent. Ils sont toujours dans la manipulation. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut dire ceci, il ne faut pas dire l'autre là? Vous êtes tous des menteurs et je dis encore, Equinox a menti. Après la lecture de ce communiqué, le papier d'Equinox là démontre que c'est de la manipulation. Plus de simple. Merci beaucoup les amis. À très bientôt.